910 millions de dollars, c'est la marge que s'est faite Netflix entre 2022 et 2023 seulement en augmentant ses prix, passant de 4,49 milliards de profits en 2022 à 5,4 milliards en 2023. Et vous, dans votre business, avez-vous déjà songé à augmenter vos tarifs pour gagner plus d'argent? Beaucoup d'entrepreneurs ont peur d'augmenter leur prix car ils se disent « je vais perdre mes clients, le marché est trop concurrentiel et mes concurrents sont moins chers, etc. etc. » Et vous avez raison, car augmenter vos prix peut soit accroître votre profit comme le cas de Netflix, ou soit conduire à des pertes comme ce fut le cas avec J.C. Penney et son ancien PDG Ron Johnson qui a été limogé suite à une mauvaise décision d'augmentation des prix en 2012. Mais la vraie question est-ce que vos clients sont sensibles au prix? Et c'est ici qu'intervient un concept fondamental, l'élasticité. Dans ce 7e épisode de votre chronique du Data & Business, je vous dirai comment vous y prendre pour savoir quand et comment augmenter vos prix. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que votre business prospère. Je suis Omer Kenkana, analyste d'affaires, et j'aide les PME et les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions stratégiques grâce à l'analyse et à l'intelligence des données. Donc si vous voulez avoir des astuces pour prendre des décisions éclairées, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos épisodes. Revenons au sujet. Imaginons que vous vendez un service à $100, vous réalisez 1000 ventes par mois, soit un chiffre d'affaires de $100 000. Vous décidez d'augmenter votre prix à $110. Il y a deux scénarios possibles. Scénario 1, les clients acceptent. Vous vendez 950 unités avec un nouveau chiffre d'affaires de $104 500 et vos profits augmentent. Scénario 2, les clients réagissent négativement. Vos ventes diminuent. Vous ne vendez plus que 800 unités. Le nouveau chiffre d'affaires est de $88 000. On a la même hausse, mais deux résultats totalement différents. Cette différence s'explique en un mot. Élasticité. Petit rappel, qu'est-ce que l'élasticité de prix? En effet, l'élasticité de prix mesure la sensibilité des clients à une variation de prix. Sa formule est élasticité égale pourcentage de variation des quantités divisé par le pourcentage de variation du prix. Si l'élasticité est entre 0 et 1, la demande est inélastique. Cela signifie que vous pouvez augmenter vos prix avec un risque limité. Si elle est supérieure à 1, la demande est élastique. Dans ce cas, il faut faire attention. Augmenter vos prix ferait chuter fortement vos clients. Comme lecture stratégique, sachez que les entreprises qui ont une forte différenciation, une marque solide, une clientèle fidèle et une proposition de valeur unique ont souvent une demande inélastique. Mais celles qui se battent uniquement sur le prix ont une demande très élastique. C'est pourquoi certaines entreprises augmentent leurs prix et voient leurs profits exploser, pendant que d'autres augmentent et perdent des clients. Revenons au cas de Netflix. Netflix a augmenté ses tarifs aux États-Unis et au Canada, notamment en 2014, 2017, 2019, 2022 et 2023, passant de $15,49 à $17,99 pour le forfait standard et de $19,99 à $22,99 pour le pack premium. Voici les chiffres clés. En 2022, Netflix possédait environ 223 millions d'abonnés mondiaux pour un chiffre d'affaires de 31,6 milliards de dollars avec un bénéfice net de 4,49 milliards de dollars. Notons qu'en début 2022, Netflix perdait des abonnés pour la première fois en 10 ans. Le marché réagissait négativement, alors voici la stratégie qu'ils ont adoptée. D'abord, ils ont enclenché la fin progressive du partage gratuit des comptes. Ensuite, ils ont augmenté les prix. Mais enfin, ils ont lancé un plan moins cher avec publicité. Les effets de cette stratégie sont tout simplement époustouflants. En 2023, les abonnés mondiaux sont passés à 260 millions. Un chiffre d'affaires de 33,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 5,4 milliards de dollars, soit une marge opérationnelle d'environ 21%. En d'autres termes, grâce à cette stratégie de pricing, le nombre d'abonnés a augmenté de plus de 37 millions en un an, généré plus de 2,1 milliards de dollars de revenus supplémentaires avec plus de 900 millions de dollars de bénéfices nets, tout ceci malgré les hausses de prix. En tant qu'entrepreneur, ne vous méprenez donc pas. Le vrai danger n'est pas d'augmenter vos prix, le vrai danger est de les augmenter sans analyse, ou alors de ne jamais les augmenter parce que vous avez peur. Pourquoi les hausses ont-elles fonctionné chez Netflix?
simplement parce que la demande était relativement inélastique. Pour conclure, à la question de savoir si augmenter vos prix peut-il augmenter vos profits, la réponse est clairement oui, mais seulement si votre demande n'est pas fortement élastique. Donc, avant toute décision, posez-vous ces questions. 1. Connaissez-vous la sensibilité de vos clients? 2. Savez-vous pourquoi ils vous choisissent? Et 3. Êtes-vous en concurrence sur la valeur ou uniquement sur le prix? Netflix a compris 3 choses. Sa base de clients est large et fidèle, son produit est différencié, le coût de substitution est faible mais l'habitude est forte. Pour votre PME, cela signifie que si vous avez une forte différenciation, une valeur perçue élevée et une clientèle fidèle, vous pouvez probablement augmenter vos prix intelligemment. Mais si vous êtes en guerre des prix, le risque est bien plus élevé. Retrouvons-nous dans le prochain épisode de votre série du Data & Business où nous allons décortiquer le scandale de la SAQ, Société de l'assurance automobile du Québec, et les conséquences sur les PME de ce milliard de dollars mal investis. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vous pouvez aussi me contacter si à jamais vous avez besoin de conseils d'un analyste d'affaires pour prendre des décisions stratégiques dans votre entreprise. À très bientôt et que Dieu bénisse votre business. Bonsoir.